ce soir. Et on va laisser la place à notre frère Emeric. Et si on peut juste l'applaudir pour l'encourager. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de Jésus. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles têtes que je n'ai pas l'habitude de voir. Soyez la bienvenue dans la maison de Dieu. Vous avez toutes les salutations du comité pastoral. Le pasteur m'a chargé ce message, je vous le dis. Et considérez que vous êtes dans votre maison. Alléluia. Père, nous te rendons grâce et nous te laissons toute la place. C'est toi qui enseignes. Il n'y a pas d'homme qui puisse enseigner si ce n'est toi qui inspires la parole. Alors Père, je prie que je sois effacé complètement et que toi seul et ton esprit prennent contrôle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, alors le Seigneur m'a mis une parole à cœur pour vous. Généralement, on commence la prédication par la lecture d'une parole, mais je commencerai par une petite anecdote. L'homme naît, il grandit et il meurt. Mais est-ce que vous savez que la vie est un cycle perpétuel? L'homme naît et il est appelé à renaître. Parce que quand l'homme naît, il sort du ventre de sa mère. C'est comme s'il quittait Dieu et il entrait dans le monde. Et il lui faut à un moment donné retourner à Dieu. Il y a l'histoire d'un jeune homme dont la Bible parle. La Bible nous dit que c'est un jeune homme que son père aimait beaucoup. Il avait tout. Mais il a eu envie à un moment donné de devenir indépendant. Il est allé voir son père, il lui a dit: papa, je sais que j'ai tout auprès de toi. Mais j'ai envie d'expérimenter une nouvelle vie. J'ai envie de te quitter et d'aller me construire. Alors, donne-moi tout ce que je dois avoir comme héritage de toi. Et j'irai me bâtir. J'irai fonder ma vie. J'irai me chercher. Et je suis sûr que je vais me trouver. Alors le père, malgré tout l'amour qu'il a pour son fils, a dit: ok, je veux te laisser faire ton expérience. Le père lui a donné tout ce qu'il lui devait comme héritage, tout ce qui lui revenait comme héritage. Il a pris tout ce qu'il devrait avoir, l'argent qu'il devrait avoir, il a tout pris. Il a quitté la maison de son père. Considère que le jour où tu nais, tu quittes la maison de ton père. Tu quittes Dieu. Dieu te libère dans le monde pour que tu ailles faire ton expérience. Ce fils a quitté son père. Ce fils est allé dans le monde. Et ce fils a commencé par goûter aux délices du monde. Il avait l'argent. Il avait tout ce qu'il fallait. Tu as le souffle de vie. Tu as tout ce qu'il faut et tu peux faire tout ce que tu veux avec. À un moment donné, ce fils qui allait de prostituée en prostituée, il faisait tout ce qu'il devrait faire pour se réjouir, qui réjouissait son cœur, qui réjouissait sa chair. Mais un jour, l'argent qu'il avait est fini. Et il s'est retrouvé dans une condition qu'on peut appeler déplorable ou pitoyable. Il ne savait plus où donner de la tête. Il était déboussolé. Il était complètement abattu. Il était anéanti. Parce qu'il ne savait plus où donner de la tête. Il regarde derrière, il n'a pas de soutien. Il regarde devant, il n'a pas de soutien. Il regarde à gauche, il n'y a pas de soutien. Il regarde à droite, il n'y a pas de soutien. Il a commencé par mendier. À un moment donné, il s'est dit: je vais travailler
C'est vrai que mes doigts de bébé, mes jolis doigts n'ont jamais travaillé, mais il faut que j'aille chercher du travail puisque je dois me nourrir. Il a trouvé un travail dans une porcherie. Il devrait nourrir les porcs. Il a fait ce travail, il manquait tellement de nourriture qu'il était obligé de manger la nourriture des porcs, la nourriture des animaux. Mais dans cette condition, ce jeune homme a réfléchi. Ce jeune homme a eu comme une illumination. Et il s'est dit, chez moi, chez mon père, il y a des serviteurs qui mangent, qui ont tout, qui ne vivent pas cette vie que je vis. Je suis quand même fils d'un riche. Je suis quand même fils de quelqu'un qui a toutes les richesses du monde. Il dit, je retournerai vers mon père. Même s'il me prend comme un serviteur, comme un subalterne, comme quelqu'un qui va laver la maison, comme quelqu'un qui va dormir dans une chambre à part, je suis prêt à vivre cette vie. Alors le jeune homme a tout quitté pour retourner à son ancienne vie, pour retourner à la maison. Il se met en route. La Bible nous dit que ce jeune homme était arrivé à quelques mètres, on va dire 100, 200, on peut se fixer un nombre de kilomètres ou de mètres. Et son père l'a vu de loin. Qu'a-t-il fait? Il s'est dépêché. Il est descendu de son piédestal. Il a dévalé les escaliers. Il a quitté la maison. Je suppose qu'il était en pagne. Je suppose qu'il était peut-être mal habillé jusqu'à la maison. Il n'a pas calculé, il ne s'est pas dit, mes serviteurs vont se moquer de moi. Il est allé à la rencontre de son fils. Et il a serré contre lui. Le fils dit, Père, pardonne-moi, car j'ai péché contre toi et j'ai péché contre Dieu. Mais le père n'a pas dit, je t'ai pardonné. Le père lui a montré tout son amour. Tout son amour. Tout ce que son cœur contenait pour lui. Bien-aimé, quand nous sortons du ventre de notre mère, nous sommes comme libérés de la maison de notre Père qui est Dieu. Et nous allons faire notre expérience dans le monde. Mais à un moment donné, bien-aimé, je veux que tu comprennes quelque chose. Il faut que tu te dises, je dois retourner dans la maison de mon Père. Je dois retourner dans la maison de mon Père. Je dois faire ce comeback. Parce que dans le monde, il y a des situations qui peuvent plaire. Il y a des situations qui peuvent nous attirer. Mais là où tu te sentiras à l'aise, c'est chez ton Père. Là où toi et moi, nous avons la capacité de nous sentir à l'aise, c'est chez Dieu notre Père. Un jour, je suis sûr que Karen s'est dit, il faut que je retourne dans la maison de mon Père. Il faut que je retourne dans la maison de mon Père. Et elle a cherché. Mais ce n'est pas elle qui a trouvé. C'est le Père qui l'a retrouvé. Parce qu'à un moment donné, on est perdu. Mais je t'assure, tu n'as pas la capacité de trouver ce que tu cherches. Mais Dieu a la capacité de te trouver dans la condition où tu es. Le fils est venu dans un habit de serviteur. Il avait dans sa tête une mentalité déjà de serviteur. J'ai servi comme gardien de porc. J'ai nourri des porcs. Alors, ma condition actuelle, c'est la condition de quelqu'un qui nourrit les porcs, qui nourrit les cochons. Je suis prêt à retourner dans la maison de mon père pour être utilisé comme un serviteur. Mais Dieu ne l'a pas accueilli comme serviteur. Dieu l'a accueilli comme son fils. Il l'a accueilli comme son fils. Je ne sais pas dans quelles conditions, ou dans quelle mentalité, ou dans quelle situation tu es actuellement. Mais crois-moi, tu as un Père qui
est en manque de toi. Et ce Père, c'est Dieu. Qui est en manque de toi. Il vit comme quelqu'un qui a perdu quelque chose. Est-ce que vous savez que Dieu a un vide en lui? Le vide que Dieu a en lui, c'est toi et moi. Le vide que Dieu a dans son cœur, c'est toi et moi. Et dis-toi qu'il faut que tu ailles combler ce vide. Il faut que nous allions combler ce vide. Jésus dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Je vous donnerai du repos. Le repos est disponible et le repos est auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Le repos est auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es entré dans le monde, il faut retourner au Père. C'est-à-dire, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est reconnaître que tu as quitté ton Père et qu'il faut que tu te reconnaisses à ton Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est l'Éternel des armées, par Jésus-Christ. Le Fils a pris un chemin. Mais sur ce chemin, il n'a pas fait tout le chemin avant de voir son Père. Il a fait la moitié du chemin et son Père a fait la totalité, le reste du chemin pour pouvoir le prendre. La première tâche d'abord, c'est de savoir ou de se dire, je dois retourner vers mon Père. Je dois retourner vers mon Père. Tant que cette décision de je dois retourner vers mon Père ne se prend pas, tu ne seras pas trouvé par le Père. Tu ne seras pas trouvé par le Père. Il dit, personne ne vient à moi si le Père ne l'attire. Mais si le Père t'attire et que tu ne fais pas le pas de toucher ou de prendre la main du Père, tu resteras là où tu es. Tu resteras là où tu es. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Que l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Cet amour l'a poussé à donner ce qu'il a de plus cher. Je connais des parents qui sont prêts à tout sacrifice. À tout sacrifice pour que les enfants soient heureux. C'est de la même manière que Dieu a été prêt à tout sacrifice pour que tu sois heureux, pour que tu retournes dans la maison du Père. Il dit, il y a de la joie dans le ciel quand un seul pécheur, une seule personne dans le monde revient à la maison du Père. Il y a de la joie, il y a une fête extraordinaire. Car elle n'a pas fait ce pas aujourd'hui. Elle n'a pas décidé de suivre Christ aujourd'hui. Elle a décidé de suivre Christ il y a peut-être plusieurs mois de cela. Mais aujourd'hui, elle a décidé de montrer à tout le monde, de prendre l'engagement public qu'elle a décidé de suivre Christ. Bien-aimé, je ne sais pas si ce pas a été fait déjà. Je ne sais pas si tu as fait ce pas. Je ne ferai pas un appel au salut. Non, je ne le ferai pas. Il y a d'autres occasions pour ça, parce que nous sommes à une cérémonie solennelle. Et je voudrais que de tout ton cœur, si tu as décidé de le suivre aujourd'hui, que tu puisses exécuter ce chant avec moi. Ce chant que j'ai souvent exécuté pour montrer au Père mon engagement et renouveler mon engagement. Alléluia. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. As-tu décidé de suivre Jésus? As-tu décidé de suivre Jésus? As-tu décidé de suivre Jésus? Pas de retour,
tout va mal, je suivrai Jésus. Même quand tout va mal, moi je suivrai Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. Amen. Je sais que tu as fait cette prière dans ton cœur. Et si à un moment donné tu t'es senti loin de Dieu, alors que tu as déjà fait en temps ce pas, crois-moi, le Père n'est pas loin. Il a toujours ses bras ouverts pour toi et t'accueille encore et encore comme son fils. Demeure béni et que son amour te remplisse. Amen.